Porte la hausse. La hausse est vide, porte directement. Ah, celle-là. Oui. Lève 4. Altini, place-toi de l'autre côté. Place-toi vers le bananier là. Pourquoi on place deux en même temps? C'est la hausse parce que quand elle est déjà pleine, Ouais. il faut laisser l'espace. Elle peut aller dans la hausse pour produire du miel. Mais comme c'est les ruches qu'on a récoltées récemment là, on a pu activer la hausse quoi. Oui, c'est un peu ça. Vas-y, tu peux commencer. C'est ici, je mets. Oui. Faisons un peu là. On a récolté récemment, doucement. Voilà, on a récolté récemment, donc tu vois que ça c'est les restes qu'elles ont déjà consommés. Arrête un peu. Ok, vas-y, tu le redéposes. Ou attends, retourne. Pose sur le côté. Sur le côté. Tu retournes, tu poses là. Enfin. Ok, vas-y, tu redéposes comme c'était, dans la même orientation. On est calme là. C'est pas dans les habitudes celle-ci. Attention, enfume à l'angle là-bas pour ne pas qu'il écrase les abeilles. Ah oui, nos apprenants sont au rucher, en train de manipuler. Non, regarde le bout de la barrette et où tu déposes, c'est ça qui t'intéresse, et les côtés, voilà. Nous sommes avec M. Ibrahim, venu tout droit de Niamey, au Niger, pour se faire former chez DAC. Ok, donc nous sommes aussi avec l'ingénieur Morel, l'ingénieur agronome, le nouveau collaborateur de DAC. On est en train de l'initier aux activités apicoles, le LEV 4. Tu commences là aussi. Donc vous voyez que M. Altini a fait des milliers de kilomètres pour venir à la source, s'abreuver du peu de savoir, on va être modeste, du peu de savoir qu'il y a chez DAC. Vous êtes à côté là, vous êtes en plein Cameroun comme nous, vous êtes ici au Gabon, vous êtes au Congo et tout ça, Brazzaville, un peu de partout au Tchad. Vous croyez que Yaoundé est loin, vas-y, barrette par barrette, jusqu'à on voit l'évolution où elles en sont. Ça, c'est les barrettes où on a récolté récemment. Mais comme on est là dans un cadre pédagogique, il faudra bien voir l'évolution quoi, depuis la récolte. Vas-y, regarde, quand tu secoues comme ça, tu fais d'abord un petit geste pour qu'elle tombe tout à l'intérieur. Voilà, tu fais un mouvement, voilà. N'en fume pas à l'intérieur, laisse comme ça, voilà. Vas-y, tu vas jusqu'à la 5e barrette, parce que je vois déjà les cadres là. Donc on disait, chez DAC, vous avez des formations comme celle-ci, des formations pratiques, où nos apprenants manipulent. Bien sûr, il faut être... c'est tout doucement, soit la propolis. C'est avec la propolis dont on parlait en formation théorique. C'est avec ça qu'elle colmate les 4, les barrettes. Voilà, c'est court pour qu'elles tombent là. Voilà. Tu vois, là, elles avaient déjà commencé à fabriquer là en bordure. Voilà. Elles voulaient nous faire du désordre. Vas-y. Il faut toujours bien manipuler pour savoir où tu peux. Recule d'abord la barrette là sans écraser les abeilles à côté. Doucement. Attention, même là où tu déposes, tu fais attention. Ouais. Vas-y, monsieur Altini. Tu vois, quand elles sont déjà entassées, elles forment déjà cette colonne-là. C'est pour former. Vas-y. Secoue. Voilà, tu envoies. Et tu te bats à retirer le rayon qui suit là. Pousse, voilà, décale encore. Voilà. Vas-y encore jusqu'au fond parce que la barrette prochaine, tu vas la retirer pour faire tes observations. Attention, enfume un peu pour que ça ne s'éteigne pas.
Non, laisse-les là-bas. Tant qu'elles ne sont pas agitées, c'est bon. Je dis que tu enfumes juste pour garder le chalumeau, l'enfumoir debout. Voilà. Tu observes, regarde, regarde. Avant de faire ça, tu peux d'abord faire une observation de ce côté, sans même bouger. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que c'est, d'après vous? Ici, Oui, la là en première haut. couche, ça c'est le miel. Voilà, ça veut dire que vous avez bien appris derrière. Et vas-y. En bas, ce que je vois, c'est des couvoirs. Ouvre d'abord. Là, on ne peut pas bien apprécier l'intérieur pour voir si la reine a déjà pondu. Tu décales. Une couleur. La reine pense c'est tout blanc. Décale sur le côté, voilà. Voilà, comme ça, voilà. Doucement, pour ne pas éviter, pour éviter de casser les rayons. Vas-y. Viens toujours comme ça, voilà. Viens toujours comme ça. Ou c'est sur oblique avant de retirer. Parce qu'elles ont l'air d'avoir un peu... Voilà. Maintenant là, de plus près, effectivement, c'est vrai, la reine n'a pas encore pondu à l'intérieur. Parce que tous les alvéoles sont vides. Oui. Okay. Vous voyez comment elles sont là. Comme je vous ai dit, on ne récolte que les 2/3 du miel. Ça veut dire que quand je récoltais, j'ai juste récolté les 4 barrettes là. Ok. Parce qu'en ce moment-là, on a retiré la barrette de l'autre côté. On s'est rendu compte qu'elle n'était pas encore totalement construite. Donc, ayant observé que toutes les ruches ne sont pas encore toutes bien, les rayons ne sont pas encore toutes bien construites, je ne pouvais pas retirer beaucoup trop de miel. Vous voyez que là, ils sont en train de récolter avec la saison de pluie qui n'est pas très bonne pour elles. Il faut laisser comme ça pour qu'elles continuent de consommer ce miel et effectivement de se réchauffer et avoir l'énergie pour surpasser. Parce qu'avec les pluies qui tombent tout le temps, elles n'arrivent pas à aller bitumer à tout moment comme d'habitude, quoi. Vous voyez que même les rayons qui suivent, ok? Même les rayons qui suivent, c'est pareil. Vous voyez un peu. Donc tu vas essayer de déposer ça délicatement, comme c'était posé. Voilà. On va attaquer un peu les barrettes un peu plus de l'autre côté. Voilà. Non, voilà. Vas-y, pose. En inclinant toujours. Voilà, jusqu'à ce que c'est posé. Voilà. Bon, maintenant avec le modèle-ci, comme j'expliquais, je vais bien vous expliquer ça à la construction des ruches. Vous voyez que quand on fait les ruches comme ça, au lieu de faire des feuillus ici en construisant la ruche, on est obligé de déposer ça. C'est à toi, Morel, que j'expliquais ça. Maintenant, tu vois comment quand tu déposes ça, elle est construite, le rayon de miel, ça passe comme ça. Ça déborde. Tu vois maintenant. Tu vois, si tu retires comme ça, tu vas casser, briser les rayons de scie. Tu vois un peu vu comment tu voulais poser. C'est pour ça que je te demande de venir de façon oblique avant de le faire. Parce qu'à la récolte, c'est ce qui arrive. Donc, on pourra, les ruches qu'on va construire pour le cadre pratique sur la construction, on va faire des feuillus ici pour que vous puissiez voir la différence. Maintenant, quand il y a le feuillu ici, tu déposes la barrette là. Et quand elle construit, tu retires sans problème et il n'y a pas cette petite dénivellation là. Donc, redépose les barrettes une à une. Donc, en tant qu'apiculteur, c'est l'élevage. Ce n'est pas parce qu'on voit le miel qu'on doit forcément... Non, vas-y, dépose. Qu'on va forcément récolter. Vous voyez un peu? Il faut toujours avoir ce sentiment-là que c'est pour le bien des abeilles qu'on le fait. Ce n'est pas parce qu'on veut le miel à tout prix qu'on va se dire non. Parce qu'en retirant ce miel-là, maintenant, on va retirer les réserves nutritionnelles et c'est dangereux. On peut venir un beau matin, on se rend compte que la colonie a déserté carrément. Tu vois un peu, il n'y a plus d'abeilles. Et là, c'est un peu comme si tu recommençais ton boulot à zéro. Vous voyez un peu? Voilà, tout doucement. On évite d'écraser les abeilles. Voilà, ainsi de suite. Voilà. Ça va entrer. Si c'était posé là, c'est la propolis là qui fait que les particules font commenter. Maintenant, on va voir si on va retirer. Retire encore la première là. Oui, la première là. Délicatement. Toi, tu peux enfumer par là-bas pour permettre aux... Attention. Là, c'est qu'on enfume là-bas, un peu vers l'intérieur, pour leur permettre de se déplacer et de venir de ce côté de la ruche. Ok. Voilà, quand tu enfumes là, elles vont se déplacer.
pour qu'on puisse bien voir les observations de l'autre côté. Là, on est allé sur 4 barrettes ici. Il faut bien voir les 8 autres barrettes. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Voilà, vas-y, une à une. En faisant, tu regardes là. Parce que des fois, elles peuvent être têtues et elles font maintenant de façon oblique. Et tu n'arrives plus à soulever barrette par barrette. Donc, il faut bien contrôler. Quand tu regardes par là, tu te rassures que le rayon de scie est bien sur une barrette pour te permettre de soulever barrette par barrette. Parce que dès le moment où ça devient oblique, là, c'est là où le mal de tête commence, quoi. On fume un peu là-bas. Attends, baisse un peu, baisse à l'intérieur. Voilà, vas-y. Voilà, reviens. Voilà, reviens. Bon. Soulève un peu. Comme ça? Non, des deux côtés pour qu'on puisse observer. Alors, attends, je vais arrêter pour toi. Tu vois que là, carrément, elles ont même construit 2 rayons de scie sur la barrette. Ça veut dire que le côté scie, en réalité, c'était le rayon de scie qui devait être sur la barrette scie. Vous avez vu? Ça, le rayon de scie qu'on a là. Ça devait être ce qui devait être sur l'autre barrette là pour que ça fasse un rayon tranquille. Maintenant, on regarde encore à l'intérieur. Vous voyez? Là où c'est blanc, ce côté-ci, c'est déjà les jeunes larves. Ok? Ici en bas, regarde bien. Voilà. C'est les jeunes larves que la reine a déjà pondues. Elles sont en train de se développer. Si ce sont des femelles, depuis le jour où la reine a pondu jusqu'à ce qu'une abeille va sortir de son cocon, on a dit qu'on sera entre combien de jours? Non. 21 jours exactement. 21 si jours. ce sont des mâles, on sera à combien de jours? Si c'est les mâles, c'est jusqu'à 60 jours. Non, 24 jours. 24 jours, ok. Là, où c'est jaune là, qu'est-ce qu'on a? Vous avez vu ça hier de l'autre côté, le rocher de Bafia. On a dit que c'était quoi? Où ça, le jaune? Les jaunes, les marrons, tout ça là, à l'intérieur des alvéoles là, qu'est-ce que c'est? Ici, en fait... Non, regarde les alvéoles ici. Tu vois pas le jaune, c'est ça, c'est le pollen. Le reste du pollen c'est le pollen qu'elles ont stocké. Donc c'est ça. Vas-y, à l'intérieur, on voit toujours qu'on fume un peu pour qu'elle arrête. Voilà. Essaye de déposer ça à l'intérieur. On ne va pas qu'on se pose d'abord un côté. Tu te rassures sans écraser les abeilles. Voilà. Ensuite, l'autre côté. Voilà. Moi, j'ai vu à quoi ressemble la barrette-ci. Essaye de nous retirer la prochaine ci, celle-ci. Bon, où tu peux décaler juste comme ça pour pousser d'abord un peu là-bas. Voilà. On va voir au fur et à mesure. Tout délicatement. Attends, tu peux d'abord guetter. Il faut toujours regarder sur le côté. S'il y a quelque chose d'intéressant, tu peux voir là. Si c'est du miel ou pas, si c'est du couvain. Voilà. Tu peux soulever celle-là. Tiens, c'est toi qui dois manipuler. Il faut que quand tu rentres au Niger, à Niamey, là, tu as déjà des aptitudes de pratiquant. Voilà. Moi, j'ai déjà vu qu'il y a du miel. Je ne sais pas si vous aussi vous voyez. Secoue d'abord légèrement. Légèrement pour que les abeilles restent en bas. Donc, essaye d'incliner comme c'était. Voilà, tu reviens. Oui, soulève. On n'a pas le choix. C'est donc pour ça. Ça, c'est la petite limite. Lorsqu'on met, vas-y, doucement, vas-y, soulève. Ouais, là-bas, ça colle. Ça colle? Attends, il faut incliner. Voilà, et puis tu reviens. Tu vois? Toujours garder son matériel avec soi, monsieur Altini. Voilà, où tu peux déposer là. Tu fais des manipulations en observant. C'est pas bien de jeter au sol comme ça, parce que s'il y a du miel, tu peux avoir, apporter des débris dans ton miel. Donc là, par exemple, regarde-moi. Là, par exemple, qu'est-ce qu'on a? On a un rayon. La brosse est chez qui? Toujours avoir sa brosse pour faire de meilleures observations. Là, on a toujours du miel bien operculé. Ça veut dire que si on était à la récolte, ok? Si on était à la récolte, on devait venir récolter ce rayon de miel quand il était totalement plein. Ok? Là, on est pratiquement, on va même dire, dans les 45%.
On a dit qu'on récolte un rayon de miel qui est comment? On prend les 2 tiers de au moins aux 2 tiers. Ça veut dire que sur une largeur comme ça, je vais vérifier si c'est au moins ici. Et que tout ça c'est le miel, c'est là où je récolte. Mais quand on est déjà dans les 50% comme ça et que la reine a commencé à pondre à l'intérieur, où il y a les réserves de pollen et autres là, c'est mieux de laisser. Ok? C'est mieux de laisser. Tourne l'autre côté, on va voir l'autre côté du rayon. Tu vois que l'autre côté c'est pareil, c'est déjà du couvain. Ok? Et c'est déjà les réserves de pollen. Là, on a aussi les larves. Vous voyez que là, ce n'est pas un rayon qu'on doit récolter. Il faut le laisser tranquillement. Tu le redéposes tout délicatement pour qu'elle puisse continuer à se nourrir, quoi. Non, laisse, attends, il n'en fume pas. Laisse les abeilles. Ensuite, tu en fumes maintenant, elles vont encore se mettre à s'envoler. Comme c'est délicat là. En inclinant, voilà. Vas-y, vas-y. Voilà. Tu le mets un peu de l'autre côté, vas-y. Voilà, c'est déjà posé. Tu envoies l'autre sol. Voilà. La langue, tu enfumes la langue pour qu'il ne dépose pas sur les abeilles. Voilà. Envoie un peu de l'autre côté. On observe la prochaine barrette. De l'autre côté, quand tu guettes la prochaine, qu'est-ce que tu vois? Je vois presque le même aspect sur cette comme celle-ci. Comme celle-ci. Bon, vas-y, sors-nous la prochaine. Tu vois la propolis, tout ça c'est la propolis, l'antibiotique. Voilà, tu essaies d'incliner toujours. Doucement parce que ici là maintenant, elles ont l'air. Bon, ça ne vaut pas la peine, hein. C'est la même chose. C'est le même aspect. C'est le même aspect. Donc tu vas redéposer. On va refermer la ruche. Et elles ont assez de réserve. Enfume là pour que les abeilles ne calent pas entre les barrettes. Et on les écrase. Voilà, maintenant avec ça, tu rebouscules chaque barrette comme c'était dans sa position. Voilà. Et voilà, tu pousses. Voilà. Exact, vas-y. Exact. Doucement. Un côté d'abord. Voilà, et tu vas progressivement. Pendant ce temps, toi, tu enfumes pour venir comme ça. Voilà. Pour les éviter de venir s'installer là. Oui, tu pousses bien, hein, parce qu'il faut que la dernière barrette entre. Ok, c'est bon. On a un. Voilà. C'est bien. Monsieur Morel, la prochaine ruche, c'est toi qui manipules. Voilà, c'est bien, monsieur Altini. Attention, le 4, tu as failli. Ok, le rayon à l'intérieur là. Et puis tu redéposes celle-ci comme elle était. La tête-ci était à l'intérieur, voilà. Donc vous deviez en même temps filmer avec vos yeux. Attends, retire. Comme c'est même vieux, ce qu'on peut faire, c'est déjà un vieux rayon, on peut carrément retirer ça. Oui, on peut le retirer parce que c'est déjà vieux. Et la reine ne va pas revenir à l'intérieur. En plus, c'était des jeunes rayons. Donc, ils vont devoir reconstruire un nouveau. Nous, si on a ça en quantité, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va faire la cire d'abeille. Voilà, c'est parfait, monsieur Ibrahim. C'est bon. On va aller faire la cire d'abeille. Donc, pour tous ceux qui nous suivent depuis le Gabon, nous rappelons que la semaine prochaine, nous allons être au Gabon dès le 31 juillet prochain. On est là pour 6 semaines. On va faire des formations comme celle-ci à Libreville et à Port-Gentil. Donc, il y a 2 sessions de formation qui vont se dérouler à Libreville. Pour ceux qui vont rater la première, vous aurez l'occasion de vous rattraper pour une deuxième session et à Port-Gentil aussi. Donc, dès le 3 au 4 juillet, le août, pardon, nous avons la première session de formation qui sera organisée à Libreville, à Zion, après le Carrefour des Sœurs. Vous pouvez nous contacter via le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Et puis, pour vous enregistrer, on va vous intégrer dans le groupe WhatsApp. Il faut toujours vérifier que la hausse est bien
en symbiose avec le corps de la ruche, qu'il n'y a pas un côté qui dépasse, toujours et toujours. Parce que lorsque... Voilà, c'est bon. Donc, comme je le disais, on sera à Libreville. Attends, pousse un peu le côté ici. Voilà. On sera à Libreville dès le 31. La première session de formation en apiculture, c'est le 3 et le 4 août prochain. On va à la prochaine. 3 et 4 août prochain, vous pouvez vous inscrire, nous contacter via un numéro qui s'affiche. On va parler aussi d'agriculture, on va parler aussi de culture des fraises, la culture de la banane plantain, la culture du koumou, qu'on peut appeler le coq. Et aussi des arbres fruitiers, des avocatiers greffés. Comment est-ce que vous pouvez produire beaucoup plus d'avocatiers greffés et tout? Parce que là, vous pouvez voir, on est dans une parcelle agroforestière où on associe au moins 8 cultures. Ça, c'est pour rentabiliser. Il y a des arbres fruitiers, il y a de la banane plantain, il y a du manioc, il y a du macabo, il y a du pois cajan, il y a même des cocotiers, il y a du moringa, il y a pêle-mêle et on a des abeilles pour compléter le tout. Voilà par exemple une plante d'un koumou, ça c'est le coq. Ce qu'on aime bien manger au Gabon, au Cameroun, en Centrafrique, c'est ça, c'est une plante, c'est une liane, c'est comme ça qu'elle pousse. Donc on va vous former de comment est-ce que vous pouvez cultiver cela. Donc c'est un peu ça. Abonnez-vous, partagez, likez pour ne rien manquer des vidéos futures. On voulait partager un peu avec vous l'extrait de notre formation personnalisée parce que comme on vous l'a dit, M. Ibrahim vient du Niger, c'est pas la blague. Il a dépensé beaucoup d'argent pour venir voir Dak et pouvoir toucher du doigt comme ça. C'est très très important quoi.